Nouvelle ignominie de la France insoumise, on est à l'Assemblée nationale et il y a Michel Barnier qui va parler d'un ami à lui qui est mort, c'est un maire, il est mort de vieillesse, hein, une maladie, un truc comme ça. Et du coup il va parler de son ami, il va dire voilà, je le connais depuis un moment, c'est un petit hommage, voilà. Et il y a une députée de la France insoumise qui lance on s'en fout. Et du coup, il y a toute l'Assemblée nationale, même à gauche, hein, qui sont choqués. On va écouter ça. Hop, c'est cette séquence. Malheureusement, c'est une séquence utilisée par CNews, donc il va falloir mettre un petit filtre. Hop. Justement rendu hommage. René Coineau était député d'Ille-et-Vilaine, très actif. Il a été aussi un grand maire de Saint-Malo. Je trouve d'ailleurs que, pour ça que je me permets ce mot, j'ai été, il y a très très longtemps, membre du même cabinet ministériel que lui. Il était mon chef de cabinet auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports. Juste... Non, mais j'ai entendu. Attendez, monsieur le Premier ministre, 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. J'entends qu'on se respecte dans cet hémicycle. On parle de la mémoire d'un homme qui vient de décéder, madame la députée. C'est scandaleux. Et du coup, la crevure qui insulte les morts, si je me trompe pas, c'est celle-là, en marron. À côté de Thomas Porte et de Clémence Guettet, de Mathilde Panot, voilà. Le classique. On dirait vraiment une école, quoi. Si vous écoutez, t'as les députés qui font ouh, ouh. Normalement, t'insultes des morts, tu te fais virer, quoi. Quand j'étais à mon taf d'ingénieur, s'il y avait un collègue qui disait oui, j'ai un ami qui est mort et que je lance, vas-y, on s'en fout. En fait, je me fais virer. Et là, non, ça va, c'est juste, ouais, oh. On se moque pas des morts, attention, hein. Puis il va rien se passer. C'est complètement dingue, hein. Là, c'est un élu écolo qui s'appelle Ismaël Boudjekada qui réagit à la future disparition de Bruno Retailleau parce que on sait pas ce qui va se passer, hein, mais a priori, aujourd'hui, Michel Barnier, il va sauter avec tous ses ministres. Et du coup, il y a l'élu écolo qui a réagi et qui a répondu ce fils de sa maman va enfin disparaître du gouvernement El Handoulila. C'est un élu, hein. D'accord. Élu à Grand Charmont, etc., etc. Auteur de 5 ouvrages, drapeau palestinien. Ouais, c'est merveilleux. Merveilleux. Là, c'est Libération qui nous parle du collectif Némésis, donc ce groupe de femmes qui explique que si on pouvait marcher dans la rue sans se faire pointer en France, ce serait plutôt cool. Voilà, c'est leur objectif. Et voici comment Libération décrit le collectif Némésis. Le collectif Némésis, une radicalité au féminin en voie de notabilisation. Ce collectif identitaire, derrière son féminisme de façade, est connecté aux franges radicales de l'extrême droite. Il a ses habitudes à montre-tout dans le domaine des Le Pen. Et il y a Libération, qui est une parodie du groupe Libération, qui répond « Enquête. Elles sont jeunes, jolies, féministes, mais surtout, elles veulent construire des autoroutes. Le collectif Némésis, qui sont ces féministes identitaires d'ultra-droite radicale qui souhaitent envahir la Pologne. » Là, c'est Brigitte Macron, qui en a marre qu'on se moque de son époux, qui a 40 ans de moins qu'elle, d'accord. Et elle répond « Les Français ne méritent pas mon époux. Voilà, on ne mérite pas Emmanuel Macron et je suis d'accord avec Brigitte. C'est pourquoi je conseille à Emmanuel Macron de démissionner. Voilà, parce qu'on ne le mérite pas. On ne peut pas avoir Emmanuel Macron alors qu'on ne le mérite pas. Voilà, donc barre-toi. Voilà, comme ça tout le monde sera content.
Et on va terminer avec ceci. C'est une petite propagande russe. Donc en gros, il y a des Canadiens qui préfèrent se barrer en Russie plutôt que de vivre sous Joe Biden, parce que ça date un petit peu, hein. Il y avait Joe Biden à l'époque. Ils ont préféré se barrer en Russie plutôt que de continuer de vivre l'islamo-gauchisme. Parce qu'ils en ont eu marre, voilà, ils en pouvaient plus. Et évidemment, la Russie a récupéré cette affaire et ils ont montré à la télé, regardez, il y a des Américains, ils viennent chez nous parce que c'est tellement mieux la Russie. On va regarder ça. Mais comprenez bien, au-delà de la propagande, etc., qu'il y a quand même des gens qui se barrent de l'Amérique parce qu'ils préfèrent la Russie, quoi. Oui, et le mythe civilisationnel sur lequel la Russie fonde cette guerre, eh bien, il engendre des réfugiés d'un genre inattendu, des Occidentaux qui fuient leur pays vers la Russie, comme vous allez le voir, cette famille de Canadiens auxquels plusieurs médias russes ont consacré des reportages au début de cette année. Regardez. Une famille canadienne a fui les valeurs occidentales dans notre pays. Ils suivaient les nouvelles de la Russie depuis une quinzaine d'années. Mais alors que leurs enfants grandissaient, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rester au Canada. Cela fait longtemps que les familles aux valeurs traditionnelles y sont minoritaires. Le Canada n'est plus du tout le même pays qu'avant. Nous ne nous sentons plus en sécurité pour élever nos enfants. Les idées LGBT, l'actualité transgenre sont partout. Et beaucoup d'autres choses encore avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. C'est une famille qui veut élever ses enfants dans une culture chrétienne traditionnelle, où une maman est une maman, un papa est un papa, et pas un parent numéro 1 et un parent numéro 2. Oui. Et j'espère qu'on m'appellera jamais parent numéro 1 ou parent numéro 2. Mais quelle horreur. D'ailleurs, en parlant du Canada, il y avait Canada en top tweet, là, à 400 000 tweets. Et apparemment, il y a Donald Trump qui veut faire du Canada un État des États-Unis. Le 50e État des États-Unis. C'est assez bizarre, je sais pas. Bah, c'est pour renforcer la puissance économique des États-Unis, hein. Et on va finir avec cette séquence qui est complètement dingue sur BFM. Donc il y a la journaliste de gauche qui explique que selon elle, le texte que va voter le RN est d'extrême droite. Et que du coup, si le mec vote ce texte, il est donc d'extrême droite. Parce que c'est un texte d'extrême droite selon elle. C'est assez particulier, écoutez bien. Une question, Philippe Ballard. Est-ce que vous êtes un parti d'extrême droite ? Non, mais on n'a jamais été un parti... Vous allez voter pour un texte qui vous qualifie de parti d'extrême droite. Donc d'une certaine façon, vous validez ce terme-là. Mais qui c'est qui a décrété que c'était d'extrême droite son texte? C'est débile. Si je décide que ce texte c'est un truc de communiste, stalinien, etc., ça veut dire que si tu le votes, tu es stalinien. Il y a zéro argument, hein. Le RN ne pourra donc plus jamais dire qu'il n'est pas un parti d'extrême droite, car ils vont demain voter eux-mêmes un texte qui les qualifie d'extrême droite, CQFD. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!